Alors bonjour, c'est Conception, voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait ma vidange de ma Yamaha YS et j'ai aussi changé le filtre. Et comme vous le savez, je suis débutante. Et avant de faire ma vidange, j'avais beaucoup de craintes. Pourquoi? Alors je précise quand même que j'avais déjà fait une vidange sur ma voiture il y a très longtemps. Et là, de faire la vidange sur ma moto, j'avais un petit peu peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous fait peur. Alors j'ai entendu pas mal de choses autour de moi, comme j'ai regardé les vidéos, en écoutant, les personnes, donc j'étais un petit peu perdue. On m'a parlé de la clé dynamométrique qui, qui permettait, de serrer, à un certain niveau. Et sur ma moto Yamaha, il fallait visser à 20 nanomètres. Donc moi, j'ai failli acheter la clé, hein. Au début, je suis allée dans plusieurs magasins. Parce qu'on m'a dit, attention, si tu serres un petit peu, vu que au-dessous du moteur, là où il y a l'écrou, le carter, il est en aluminium et c'est fragile et tu risques de casser le filetage. En fait, voilà. Donc moi, comme j'avais la crainte, je me suis dit, je vais acheter la clé. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est vrai, c'est que comme vous faites une vidange sur la voiture, l'écrou, il est beaucoup plus costaud, tandis que sur la moto, c'est plus fragile. Mais ce que je souhaiterais vous dire, c'est que je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis allée voir 3 magasins, hein. Je suis allée, tout d'abord, je suis allée à Noroto pour avoir une clé, en fait, qui, serrait à 20 nanomètres et puis qui s'arrêtait, en fait. Parce que ça existe normalement, mais Noroto ne l'avait pas et ils m'ont dit: faut l'acheter sur internet». Donc puis après ils m'ont dit: «Bah, allez chez Daffy». Donc je suis allée chez Daffy, pareil, la clé ils l'avaient pas, ils m'ont dit: «Il faut la commander sur internet». Parce que moi je voulais quelque chose de simple, juste pour, dévisser, revisser, mon écrou pas trop serré, qui se trouve sous le moteur pour vidanger l'huile, hein. Et puis, à Daffy, ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas, donc ils m'ont dit, allez dans un magasin de bricolage. Donc je suis allée à Castorama. Et chez Casto, ils avaient des clés toutes simples. Voilà, mais ils n'avaient pas la clé que je demandais. Ils m'ont dit qu'il fallait la commander sur internet. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, cette clé toute simple, on ne vous la vend pas, mais on vous encourage à acheter une clé dynamométrique qui est hors de prix en fait, qui vaut de 40 à 100 euros. Donc je trouve que c'est un petit peu abusé. Et par la suite, petit à petit, moi j'ai demandé aux anciens, hein, et heureusement que je suis tombée sur des personnes, les anciens, je dis toujours, c'est les meilleurs, hein. En fait, finalement, ma crainte, je l'ai mis de côté et j'ai écouté les anciens qui m'ont dit, je suis allée quand même chez Yamaha, parce que je suis allée chez Yamaha, parce que j'avais, comme j'ai fait la vidange, je me suis aperçue tout simplement que le joint qu'ils m'avaient vendu n'était pas le bon. En regardant bien comme il faut, là, je vous le dis aussi, il faut bien faire attention. Comme vous changez votre joint, regardez bien si c'est exactement le même. Moi, pourtant, ça venait de Yamaha et c'était pas le bon. Mais quand même, ils m'ont conseillé sur la clé dynamométrique, ils m'ont dit c'est pas la peine d'acheter ça. Ils m'ont dit, vous savez, nous et les mécanos, ils font pareil. Vous serrez bien votre écrou avec la main tout d'abord, et après vous serrez avec une clé classique de 1/4 de tour ou légèrement plus sans trop forcer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrou, il ne faut pas le laisser trop là, sinon vous le perdez et après l'huile s'en va et vous risquez de casser le moteur. Et si vous serrez trop fort, vous risquez d'abîmer le filetage et de craquer l'écrou. Donc voilà, donc je vous tiens informé. Mais dites-vous que c'est possible de le faire avec une clé à douille normale. Alors là, je vous en présente deux et je vais vous donner des petits conseils.
voyez, celle-ci, c'est une clé de 17 millimètres. Et si vous regardez bien à l'intérieur, c'est bien horizontal au niveau de l'hexagonal, là. Quand vous rentrez la douille, en fait, il y a un petit peu de jeu. Donc c'est un petit peu de bon, ça va, hein, je l'ai fait avec celle-ci, mais je m'achèterai une clé à douille toute simple, mais mieux. Parce que si, comme vous mettez la douille à l'intérieur, que ça bouge un peu, ça risque de vous arrondir le boulon, en fait. Et je vais vous montrer l'autre clé qui est mieux. Celle-ci, elle est beaucoup plus grosse. Mais vous voyez que, en fait, il n'y a pas des traits au niveau de l'hexagone, là, d'ici côté. C'est un petit peu arrondi, vous voyez? Un petit peu arrondi à ce niveau-là, ici, vous voyez? C'est arrondi ici. En fait, ça permet à l'écrou de bien s'enclencher dedans et qu'il ne bouge pas. Comme ça abîme pas le filetage. Et comme vous prenez votre clé, il faut bien maintenir, comme vous, hop, vous prenez l'écrou, vous le mettez comme ça, vous le maintenez bien comme ça, que ce soit bien droit pour pas abîmer le filetage quand même. Voilà. Et ensuite, vous serrez d'un petit quart de tour et légèrement un petit peu, et là c'est ok. Donc pas la peine d'acheter cette clé qui est hors de prix et que les magasins veulent absolument vous vendre. Je trouve que c'est un petit peu abusé un peu. Voilà. Une bonne journée à vous.